Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Attention aux fautes qui vont suivre. Aujourd'hui, enfin, je peux vous en parler du crème teintée de chez Makeup Forever Super Boost. Je l'ai testé à large et à travers et je dois vous dire que c'est un super produit. C'est une vraie crème teintée. Vous pouvez l'appliquer soit au doigt, au pinceau, à l'éponge. Vous prélevez quand même un tout petit peu plus des produits. Je l'ai utilisé vraiment pas mal. Vous voyez, ça commence à descendre. C'est une bouteille en plastique et vous avez le poussoir en dessous pour pouvoir faire sortir les produits sur la main, sur votre visage directement ou autre. Donc, moi, je l'ai pris en teinte 02. Il en a 30 ml à l'intérieur. C'est une crème teintée perfectrice, booster d'hydratation. Je dois vous dire que je suis d'accord avec tout ce qui est indiqué sur cette crème. Une texture perfectrice à la couvrance modulable, de très légère à moyenne qui unifie instantanément le teint pour un résultat naturel et longue tenue. Je vous le jure, c'est vraiment ça. Vous l'appliquez le matin, hum, le soir, vous avez une peau boostée, éclatée, repulpée. C'est un très, très bon crème teintée. C'est très joli sur la peau. Bon, je vais pas continuer vous embobiner. Je vais l'appliquer. Je vais vous montrer la texture. J'ai étalé un petit peu. Ça oxyde, mais en toute légèreté, mais vraiment en toute légèreté. J'ai préféré de l'appliquer avec le pinceau. Donc, j'ai imbibe mon pinceau comme ceci et vous allez voir tous mes rougeurs. Ils vont disparaître. La texture, elle est extrêmement fine. C'est pas gras. C'est unifiant, ça camoufle les rougeurs. Enfin, rien à dire, quoi. C'est vraiment très beau comme, comme skin tint. À mon avis, pour l'été, quand il fera chaud, on va adorer. Je retapote un petit peu comme ceci. Et voilà, c'est vraiment votre peau au mieux. Enfin, si vous l'avez pas encore testé et si vous aimeriez avoir quelque chose léger, mais en même temps quelque chose qui va corriger, j'ai posé le pinceau, je sais pas, quelque chose qui va corriger un petit peu le, la couleur de votre peau. C'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur niveau skin tint. J'ai passé une commande chez Cool Beauty. Je me suis pris le une nouvelle teinte de chez Patrickta. Moi, j'avais la teinte, elle est là, Not Too Much. J'avais cette teinte-ci, vous voyez. Et je me suis pris la teinte qui s'appelle She's Seductive. Et la teinte, elle se présente comme ceci. J'ai pas encore utilisé. Je vais vous montrer les deux à côté. Ils se ressemblent quand même, mais pas vraiment. Donc, on va essayer d'appliquer ça. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prélever la crème ou la poudre. Attendez, l'autre fois, j'ai utilisé quand même la poudre. Attendez, je vais changer le pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ceci, fluffy, et je vais prélever la, la poudre. Hop, je vais l'estomper sur la main. La teinte, elle me paraît jolie. Et puis, je vais l'appliquer sur mes joues. Non, c'est pas mal. Dis donc, j'aime bien la teinte. Neutre, mais en même temps, elle est pas plombante, cette teinte. Ouais, il faut un pinceau fluffy pour que ça diffuse bien la matière. Hop. C'est bien. Et maintenant, je vais prendre un pinceau un peu plus dense et je vais prélever
un petit peu de la crème, hein, pour avoir un peu de confort. C'est très beau. En fait, c'est très, 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 très beau. Là, j'ai estampé. Donc, ça, c'est poudre et ça, c'est crème. C'est très beau, ça. Écoutez, j'aime bien. De toute façon, j'ai beaucoup aimé les blushs de chez Patrick Ta. Donc, je suis contente de prendre, d'avoir encore une teinte. Le packaging, qui salit très, très rapidement. Mais bon, on n'a que faire avec, n'est-ce pas? Allez, on va passer à un produit que je me disais que ça, c'est pas du tout pour moi, ça se répète, etc. Mais ma copine, elle en a acheté et je me suis dit, je peux lui prêter pour pouvoir utiliser dans le vidéo et avoir mon propre avis. Donc, c'est Charlotte Tilbury et la palette qu'elle a pris, c'est la palette Super Neutral. Ouais, la palette Super Neutral. C'est aussi la palette que moi, j'aimais acheter. Donc, voici à quoi ressemble la palette. J'ai droit à voir premièrement sur cette palette. Donc, il en a 9 fards, il en a 3 lumineux et 6 teintes mat, neutres. On va commencer comme d'habitude par cette teinte-ci pour unifier la paupière. Je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre cette teinte-ci qui est à côté. Ça se prélève. Oui, ça se prélève bien. On va mettre dans le coin interne. Et aussi dans le coin, là je dis interne, externe, dans le coin externe. Et là, je vais mettre dans le coin interne également. Je garde le même pinceau et je vais intensifier un petit peu avec cette teinte-ci. Qui est vraiment intense, intense. J'ai estampé mon pinceau et je vais reprendre la teinte la plus claire pour estomper un petit peu, adoucir les bords. Je vous ai swatché 3 lumineux. Ils sont en soin très très jolis. Rien dire. Je vais prendre cette teinte-ci au doigt. C'est cette teinte-là. Elle est crémeuse. Par rapport à la première, celle-ci qui contient un peu plus de paillettes de la matière de fard. Donc, je vais faire en aplat. J'ai des chutes. En aplat. J'ai pas étiré. J'ai fait que en aplat. Avec un tout petit pinceau, je vais prendre cette teinte-ci. Ouais, cette teinte-ci. Je vais la mettre en ras de cils en bas. Et la teinte la plus claire, je vais mettre en ras de cils en bas, mais plus à l'intérieur de mon œil. Si je vais y réussir. Bien, peut-être mettre un peu de spray. J'ai mis du spray par-dessus des paillettes, on verra bien. Ouais. Un peu trop. Je vais en enlever un petit peu. Les paillettes s'enlèvent assez bien. Pas de problème, ces niveaux-ci. Je vais mettre le mascara de chez Charlotte Tilbury également. Voilà donc le résultat final. J'ai appliqué aussi le crayon de chez Zoeva Metallic Top. Celui-ci dans la muqueuse en bas et j'ai descendu un petit peu au ras de cils. Donc le mascara. Et Charlotte Tilbury également
en teinte iconique baby, le rouge à lèvres. Et on voit presque pas sur mes lèvres. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je dois vous dire? Un grand oui pour le Make-up Forever. C'est vraiment un très joli produit qui va convenir aux peaux sèches, aux peaux matures, les peaux qui ont besoin du confort, les personnes qui adorent le bébé crème, le CC crème. Vous voyez ces textures légères, ces textures unifiantes en transparence qui fait repulper la peau, qui donne une bonne mine. Voilà, ça c'est un grand, grand oui. Euh, les blushs de Patrick Ta également, un énorme oui. C'est un énorme coup de cœur depuis que j'ai découvert et que j'ai testé la première teinte de ces blushs. J'ai adoré. Donc voici ma collection et s'agrandit avec deuxième teinte que j'aime d'amour. Le rouge à lèvres en teinte iconique Baby. Très joli, très confortable sur les lèvres, ça enrobe les lèvres super bien, ça s'estompe aussi joliment. Donc oui, ce sont des jolies teintes des rouges à lèvres. Le mascara, j'aime bien ces mascaras. Je peux pas dire que j'adore ces mascaras parce que ça coule sur moi, mais sinon le rendu, il est très 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 joli, très impactant. Ça crée pas des pattes d'araignée, mais voilà, ça coule sur moi comme beaucoup de mascaras parce que j'ai la paupière tombante, donc ça frotte le mascara, etc., etc. Voilà. Donc j'aime bien sans plus. Les crayons de chez Zoeva, un énorme oui. D'ailleurs, il y a une nouvelle teinte qui sont sorties. J'ai déjà commandé. J'attends mon colis avec les nouvelles teintes de chez Zoeva. Et donc, on va passer à la palette. Quoi vous dire? C'est une jolie palette. Les teintes sont jolies, les teintes sont faciles à travailler, les lumineux sont beaux. Il a des chutes quand vous les appliquez. Il faut vraiment soit modifier le pinceau, soit appliquer une base à paillettes en dessous parce que les paillettes, elles tombent. Si tout au long de la journée, je vais avoir des chutes supplémentaires, je vais vous noter tout ça ici à l'écran. Donc, on verra bien ce que ça donne. Sinon, c'est une belle palette. Si on a besoin d'avoir encore une dans notre collection, je ne crois pas. Si vous possédez déjà des teintes là, elles sont froides, hein. Et ce sont des teintes froides, mais qui ne sont pas complètement grises. C'est plus des taupes. Vous voyez, taupes brun, mais dans le sous-ton froid. Ce sont des jolis fards à paupières qui donne beaucoup de pas mal de possibilités en fait, mais vous allez vous retrouver avec à peu près toujours le même maquillage. Sur moi, vu que je suis blonde, j'ai la peau claire, sur moi ça ressort un peu trop foncé, vous voyez. Mais si vous avez la couleur de la peau un peu plus moyenne, médium, ça va être très très beau sur vous, plus naturel, vous voyez. J'ai pu utiliser cette palette au quotidien en utilisant que ces deux fards-là parce que c'est les deux qui sont très légers. Mais dès que j'applique un des fards là, ça donne tout de suite effet un peu plus profond, vous voyez, du maquillage. Donc, je suis contente de ne pas acheter cette palette. Je suis contente elle m'a été prêtée. Voilà. Donc, elle va rejoindre sa propriétaire et moi sur ça. Je vous remercie d'être là. Euh, Donnez-moi votre avis dans les commentaires à propos des maquillages que j'ai utilisés aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez aussi testé? Est-ce que vous aimez les produits? Est-ce que vous avez testé ces Super Boost que j'adore? Par contre, dans le Super Boost, ils ont sorti également les gloss que j'ai pas craqué du tout parce que ils sont répulpants. Et dès que j'ai le mot répulpant, si je sais qu'il a la menthe, ça passe encore, mais s'il a le poivre, ça passe pas. Et donc j'ai pas vu le review de ces gloss. Je passe pas le cap. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'étais ravie de papoter avec vous. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.